est-elle? Et pourquoi on était en lumière? Oh, Edith. Et ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. S'il vous plaît, acceptez mes condoléances de tout ce qui s'est passé ici. Et comme cet accident est arrivé dans cette maison, j'aimerais que vous soyez très prudents. Chacun doit se méfier de l'autre tel que vous êtes là. L'un de vous est le meurtrier. Et j'aimerais que vous collaboriez pour qu'on trouve rapidement cette personne. Monsieur, je ne peux pas attendre. Je ne peux pas attendre de découvrir celui qui a tué ma femme. Ok? Je suis impatient de savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ceci? Mes gars seront avec vous ici pour être capables de trouver celui qui a fait ça. Hein? Qu'est-ce que vous faites? Hein? Qu'est-ce que vous faites? Je vais faire 2 enquêtes sur votre unité. Ok, je ne permettrai pas à quelqu'un d'autre de venir ici pour découvrir celui qui a tué ma femme. À ce point, il n'y a personne qui peut mieux faire ce travail que moi. C'est le protocole. Tu es suspecté. Vous êtes tous suspectés. Ok? Je suis le détective chargé de ces cas. Si c'était ta femme qui était la victime, resterais-tu là en train de regarder ces gestes stupides qui est en train de se faire? N'est-ce pas tu chercherais une solution rapide pour trouver qui a tué ta femme? Pour trouver la paix dans ton intérieur? Ne ferais-tu pas cela? Je suis désolé, monsieur. Nous devons suivre les processus à la lettre. Et tu le sais déjà. Mais, va au lit. Vous tous, allez au lit. Mais demain matin, vous serez tous ici pour répondre aux questions. Et je ne veux pas que quelqu'un fasse quelque chose de stupide. Pas question de sortir ou de revenir dans cette parcelle. Ok? Aidez-moi à trouver les meurtriers. Bonne nuit. Merci. D'accord, au gars. Zikabe, Oui. Tu t'es réveillé si tôt? Oui, franchement, je n'ai pas pu dormir. Vu que je pensais à beaucoup de choses sur elle. Je ne pense pas que quelqu'un a pu dormir. Je veux dire, qui peut dormir après tout ce qui s'était passé la nuit dernière? Écoute, pourquoi l'une de tes sœurs voudrait tuer Edith? Elle était ta femme et je suis sûre que tu la connais mieux que tout le monde. Edith était la cause de tous les problèmes dans cette maison. Si quelqu'un voulait réellement sa mort, devine qui ça pourrait être. Si je le savais, je ne devais pas demander. Moi. Et même si elle était ma sœur, j'allais vraiment appuyer cette idée. Pour quelle raison? Parce qu'elle est orgueilleuse, arrogante et curieuse. Elle se mêle dans des choses qui ne la concernent même pas. Gaspiller l'argent comme elle veut, comme si elle les ramassait. Faith, tu sais, honnêtement... Écoute, la vérité est que si quelqu'un devrait la tuer, cette personne devrait normalement essayer de... Quoi? Rien du tout. Rien. Oublie ça, ce n'est rien du tout. Zigabert, sois fort. On est encore le matin. J'aurais appris que c'est toi qui avais trouvé le corps. Oui. Où l'avais-tu trouvé? En entrant dans la pièce, j'ai trouvé son corps par terre.
Avant d'entrer dans la pièce, n'as-tu pas entendu quelque chose à la cuisine? Non, je n'avais rien entendu. Tu sais, nous étions effrayés, alors nous devrions nous protéger. Tu n'as rien entendu, un bruit ou quelque chose de ce genre? Non, pas du tout. C'était silencieux et calme. Quel était le genre de relation que vous entretenez, toi et la victime? Eh bien, Nous n'avons vraiment jamais eu une relation très rapprochée. Nous étions tout éloignés à cause de nos petits problèmes. Et pourquoi tout ça? Parce qu'elle cherchait toujours des problèmes, elle critiquait les gens, et tout ce que quelqu'un pouvait faire pour elle n'était pas normal. C'est pourquoi je l'évitais à tout prix, vous savez. Donc vous vous n'êtes jamais battu quelques heures avant sa mort? Non, nous ne l'avons pas fait. Peut-être qu'elle avait de problèmes aussi graves que cela, mais je ne l'ai jamais remarqué. C'est quelqu'un qui est vraiment proche de moi et mon mari, donc elle fait partie de la famille. Comment peux-tu décrire le comportement de la victime? Elle était orgueilleuse, en même temps solitaire, mais elle parlait beaucoup. Mais ça fait vraiment trop mal. Qu'elle soit morte, ça fait mal. Ça nous a vraiment affectés. Y a-t-il une raison pour que quelqu'un la tue? je... Je n'ai aucune idée à propos de ça. En tout cas, je ne sais pas pourquoi quelqu'un voudrait qu'elle soit morte. Je sais qu'elle avait ses défauts. Mais arriver à la tuer, c'est trop exagéré. Comment peux-tu décrire la victime? Elle était courageuse. Forte. Jusqu'au point que la paix avec tout le monde était devenue son pain quotidien. C'est tout? Jusqu'au jour d'où elle commençait à se priver le sommeil comme s'il y avait un espion dans le but de protéger la vie des autres. Était-elle très attachée à toi? Elle n'était presque attachée à personne. Oh, si elle avait quelqu'un vécu, elle était proche en tout cas, je ne sais rien. Et je ne l'ai jamais su. Ah non. Avec qui est-ce qu'elle sortait vraiment? Je dirais presque avec tout le monde. Il y avait des jeunes gens qui venaient souvent la déposer et tout. Elle était aussi du genre à chercher à découvrir le monde. Selon moi, je pense que c'était ça son point faible. Penses-tu que nous sommes dans un cas de la curiosité qui tue? La curiosité a beaucoup fait tuer les gens qui l'ont découvert. Peut-être elle a dû découvrir quelque chose qui était dur pour elle de s'y porter. Mais pour ces cas, peut-être elle a dû découvrir quelqu'un qui était vraiment dangereux. Et cette personne l'a amené jusqu'à la mort.
Je sais que tu es en train de passer des moments très difficiles. Mais j'ai un travail à faire. Hein, je dois te poser des questions. En fait, tu es un officier de police et tu comprends ce que ça implique. Oui, j'essaye de comprendre, mais je vous permets de faire votre travail. Voilà. Alors, j'essaie d'interroger tout le monde et Mhm. personne n'a mentionné du fait que pendant le jeu de cache-cache, qui s'est caché même dans la cuisine. Et chacun s'est caché dans un endroit différent. C'est ce que les gens ont déclaré. Je crois que tout le monde a la difficulté de comprendre ceci. Être dans la cuisine ne fait pas de quelqu'un complice. Bien, moi je t'ai caché derrière la porte parce que je savais que, à cet endroit, personne n'aurait pensé que je pourrais me cacher là-bas. Je savais très bien ces jeux de cache-cache, elle les connaissait bien et... surtout, elle aimait bien faire cela. De là où tu étais caché, Mhm. étais-tu loin de l'endroit où le meurtre a eu lieu? Avais-tu entendu un son un peu brutal ou quelqu'un qui était en train de lutter ou quelque chose de ce genre? Non, nous étions tous focalisés dans ce jeu de cache-cache et personne ne pouvait imaginer que une chose horrible ne pouvait arriver à l'une de nous. Donc, je n'ai écouté aucun bruit, pas même quelque chose de son, rien du tout. Comment était ta relation avec ta femme? Il n'y avait-il pas des disputes ou des bagarres avec vous? Non, non. Nous n'avions eu jamais de dispute avec ma femme, arrivé jusqu'au point où nous puissions arriver jusqu'à nous battre, ça ne s'est jamais fait. Nous étions vraiment très rapprochés et nous nous comprenions vraiment très bien, donc nous avions une très bonne relation. C'est vrai, il arrive toujours des disputes dans une relation amoureuse, on arrive toujours à arranger. Donc tout était parfait entre nous. Hum, Vraiment, rien du tout. Donc, rien du tout. Elle ne t'a jamais parlé d'une chose un peu étrange qui pourrait expliquer sa disparition? Non, non, pas du tout. Toutes les personnes qui étaient tout autour d'elle, elles étaient toutes fières d'elle. Je ne vois pas quelqu'un qui pourrait faire assez qu'elle soit tuée. Tu n'as aucune idée de quelqu'un qui pouvait penser tuer ta femme. Peu importe la manière dont moi je suis en train de penser à cela, je ne vois toujours pas quelqu'un qui pourrait être là qui peut penser à tuer mon épouse. Je me pose vraiment cette question. Pourquoi est-ce que quelqu'un penserait à tuer mon épouse? Tu ne vas pas me poser des questions ou tu veux qu'on reste ici en train de se regarder l'un à l'autre? Ta sœur, comment était votre relation? Je suis restée loin d'elle aussi longtemps que je pouvais. Pourquoi? Pourquoi? Bien. Que Dieu bénisse son âme. Mais ma sœur n'était pas le genre de personne avec qui tu pouvais passer tout ton temps. En restant à côté d'elle, tu pouvais passer une mauvaise journée. Qu'est-ce que tu veux dire? Ma sœur se battait avec tout le monde. Alors, je devrais prendre quelques mesures.
Le mieux à faire était de rester loin d'elle. Donc, vous vous êtes battu quelques heures avant sa mort. Non. J'étais trop préoccupée par mon habillement parce que j'avais une fête. On me battre avec elle. Où étais-tu caché pendant les jeux? Sous mon lit et aussi dans ma chambre. Mais je devrais être ouverte pour que tu ne me suspectes pas. Qui était sous les lits avec toi? Il n'y avait personne sous le lit. Il y avait bien une personne dans la chambre. Mais cette personne était sortie de ma chambre avant même que je sois réveillée. Selon toi, qui peut être capable de tuer ta sœur? Ça, c'est vraiment une question très difficile. Détective. Tout le monde ici a au moins une bonne raison de tuer Edith. Je n'ai jamais eu aucun problème avec elle. Je sais que ma femme avait eu une dispute avec elle, mais c'était un problème de femme. Parlez-moi la relation entre la victime et son mari. Pour moi, elle n'avait pas une bonne relation, je vais dire. Si vous regardez bien, vous allez remarquer que elle avait presque des problèmes avec tout le monde, non seulement avec son mari. Y compris ta femme. Oui, y compris aussi ma femme. Mais ta femme n'a pas mentionné sa relation avec toi ou quelque chose qui pouvait la lier avec toi. Rien du tout. Oui, je comprends. Ma femme n'a pas vraiment l'habitude de parler de sa famille. Même si elle connaît quelque chose, elle ne me dit jamais. Si je peux dire quelque chose d'habituel à son sujet, elle était juste excitée pour un rendez-vous qui devait avoir lieu hier. C'est ce que j'avais remarqué chez elle avant cet incident. Comment est-ce que tu peux décrire la relation entre elle et son mari? Pratiquement merveilleuse. Je veux dire, ils ne se sont jamais battus. Leur manière de vivre inspire même les autres. Leur relation dépasse même celui d'un frère et une sœur. Alors, y a-t-il eu une bagarre avant l'incident? Non, pas du tout. Il n'y a jamais eu de bagarre à moins que... Vous savez, parfois je me pose la même question. Jigabel était vraiment un homme parfait qui ne méritait pas d'avoir pour femme Judith. Elle est vraiment son opposé. Elle est arrogante, elle est si orgueilleuse. Elle fait tout ce qu'il y a de mauvais pour énerver tout le monde, chaque jour. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu penses qu'elle pourrait être tuée? Je dirais que je ne suis pas surprise que ça arrive, puisque j'ai toujours imaginé qu'une chose pareille pourrait se passer parce que je dois aussi me poser cette question. Vous savez, si je dois penser à quelque chose ou quelqu'un qui voudrait vraiment la tuer pour ce qu'elle représente, il n'y aurait personne qui passerait dans mon esprit. C'est pour cela qu'on est là. Vas-y. Avec tout ce qu'elle faisait, rendre la vie misérable à tout le monde, bien sûr qu'elle énervait tout le monde à cause de son comportement. Elle prétendait savoir mieux faire que tout le monde. Les gens comme qui, Anita? Toi ou ton mari? Je suis un stupide détective. Moi et mon mari, nous sommes en dehors de ce genre-là
qu'elle était en train de rendre la vie difficile ici. Je veux dire, à part nous, nous pouvons compter tout le reste des personnes. Merci beaucoup. Merci. Je l'avais déjà trouvée par terre. Lorsque j'étais entré dans la cuisine pour chercher quelque chose à manger, je l'avais déjà trouvée morte. Ce n'est pas moi. Oh. Écoute, je veux que tu sois tellement prudent. L'as-tu vu ou bien quelqu'un la suivrait dans la cuisine pour qu'elle soit tuée? Officier, je vous ai dit que je ne connais rien du tout. Moi, j'avais juste faim et je voulais manger quelque chose. Je ne me rappelle de rien du tout. Je passe tout mon temps à chercher les choses à manger parce que j'ai faim à tout moment. L'épée ne me suffit pas. Il faut que je mange seulement la nourriture. Croyez-moi. C'est quoi ces bêtises au juste? Tu vas la fermer. Sache que tu parles à mon mari et le propriétaire de cette maison. Ok. Mais c'est quel genre d'accusation comme ça? C'était juste ici. Je le vis. Un couteau avec du sang. C'est les couteaux que le meurtrier avait utilisés. Ah, mais bon sang, je vous dis la vérité, c'est exactement ce que je vis. Il n'y a rien ici. Regarde comment est-ce que l'endroit est propre. Il n'y a rien ici. Le fait est que tu avais un couteau plein de sang sous mon lit. Et tu l'as fait croire à tout le monde. Et maintenant, il n'y a rien. Vraiment, tu peux faire mieux que ça. Voyons. Femi, mon ami, je pense que je comprends très bien ce que tu ressens à l'instant. Je te comprends. Je sais ce que je vis, je suis pas fou. Ok, si vous avez quelque chose à partager, je suis là. Vous pouvez passer et venir me voir. Détective. Je sais ce que je vis. Je ne doute pas de toi. Ok? Nous avons cherché partout dans la maison et nous n'avons rien trouvé. Tu peux avoir raison d'avoir vu quelque chose. Parce qu'il y avait quelque chose là. Mais si nous pouvons avoir au moins une tache de sang. Mais on n'a rien vu. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'était là-bas. Je le vis, il n'y avait que du sang. Monsieur Femi, tout le monde dans cette maison a été interrogé. Tout le monde. Sauf toi. Et tu es le seul qui a vu les couteaux. Donc tu vas rester là en train de me poser des questions inutiles au lieu de rentrer et chercher le meurtrier qui vit dans ma maison. Partant de l'expérience de mon boulot, parfois ce sont seulement les criminels qui créent des confusions. Juste pour qu'on arrête de les suspecter. Attends. Qu'est-ce que tu essayes d'en dissuader? Rien du tout. Rien, monsieur. Rien d'ordinaire. Faith, je suis vraiment désolé de tout ça. Faith, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je t'ai trouvé à terre avec du sang. Je ne sais pas. J'étais juste en train d'arranger ma garde-robe. Et puis pour prendre un peu d'eau avant que quelqu'un... Que Henri essaye de m'étrangler. Laissez-moi! Laissez-moi! Je pense qu'ils ont aussi essayé de me tuer. Oh mon Dieu! Je me suis battue pour ma vie, mais cette personne était tellement forte.
cette personne avait vraiment quelque chose à accomplir. Je pense que c'était un jour que j'allais mourir. Mais qui voudrait faire ça? Ah, petit, essayer de penser si tu pourrais avoir quelques idées pour essayer d'identifier cette personne. Essayer d'identifier la taille, le teint, c'est pas, essaie un peu de clarifier. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai rien vu. Je ne sais pas. Ok. Ok. Essayez de rester calme. On a déjà appelé l'intervention. Vous devez vous calmer, madame. Calmez-vous. Peux-tu deviner à quoi je pense? Pour ta femme, je suis désolé. La seule chose à faire pour ne pas penser à elle, c'est de trouver qui a fait ça. Tu sais? C'est de cette façon que je peux fermer les yeux et dormir facilement. Bon, si tu le dis. Bon. Qui peut faire ça? Avec les couteaux qu'on a vus tout à l'heure sur les lits. Qui penses-tu avoir une bonne raison de tuer ma femme? Bro, si je peux s'y poser. Je pense que c'est Hélène. Hélène? Pourquoi? Mais pourquoi est-ce que... Ne t'en fais pas, la police surveille à la porte là-bas. Elle ne va pas écouter. Pourquoi elle pourrait faire cela? Tu sais qu'Hélène n'est pas aussi bonne qu'elle nous prétend être. Elle est astucieuse et forte. Elle a une raison de le faire. Si au moins il y a une personne qui voulait sa mort, c'est elle. Revanche, pour quelle raison? Une chose était découverte à propos d'elle il y a peu de mois passés. Hein? Tu sais qu'Hélène est mariée avec Evan il y a Oui. 5 ans, mais elle a un autre enfant. Elle sortait avec d'autres hommes comme si elle n'était pas mariée du tout. Jusqu'au point que elle était tombée enceinte qui n'était pas de son mari. Oui, je te le dis. L'enfant pourrait avoir déjà 3 ans maintenant. Mais ça nous a été confirmé, je te le dis. Aussi longtemps qu'elle a dû le confronter. Et tu sais qu'Hélène l'a caché d'une telle manière que ça ne s'expose pas aux yeux de tous. Comme tu le sais, ta femme n'allait pas les supporter. Et ensuite de cela, elle lui avait donné 3 mois pour que elle le dise à son mari. Sinon, elle-même viendra le dire à son Pourquoi mari. 3 mois? Et quand est-ce que ces 3 mois allaient prendre fin? Aujourd'hui, un jour après mon anniversaire, c'était ce jour-là. Tu vois, cela est une autre raison qui pousserait quelqu'un à la tuer. Parce qu'elle voulait vraiment fouiner partout. Toi aussi, tu dois essayer de trouver quelque chose de ce genre. Pour la faire tomber. Pour être franc, tu ne connais pas ta femme. Merde. J'ai parlé à ta fille aujourd'hui. Ta maman est en train de la gâter, hein? Oui, c'est bien qu'elle soit gâtée comme ça par sa grand-mère. Je sais pourquoi. Ah. Bébé, Oui, je veux te dire une chose. je t'écoute. C'est à propos de ces secrets que je connais que personne dans cette maison n'est au courant, excepté moi. Tu veux me parler de ce qui est arrivé à Izzy? Je ne sais pas, mais ça peut l'être. Tu sais, on ne connaît pas encore le vrai secret ici. Mais celui-ci, je suis sûre que personne n'est au courant de ça.
Je me disais, comme je suis au courant de cela et que je ne dis rien, je serai comme responsable. Tu parles de quoi? Bébé, j'ai découvert quelques années que l'un d'entre nous n'est pas l'enfant biologique de nos parents. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, je ne sais pas. Non. Mes parents étaient de chrétiens fervents. Même s'ils étaient pauvres, mais ils étaient vraiment attachés à l'évangile. Oui, Ma maman était choriste, ok. elle était une grande chanteuse. Alors mon père l'avait appelée pour utiliser le don qu'elle avait à l'église. Elle était d'accord. Mon père la supportait totalement. Cependant, l'inattendu s'était vraiment produit. Ma mère était tombée enceinte d'un autre homme. Seigneur Jésus, laisse-moi deviner. C'est le pasteur. J'y ai pensé aussi. Avant que je ne puisse voir la deuxième page du journal. C'était du pasteur. Oui. Ma mère était enceinte du pasteur. Oh mon Dieu. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Oh non. Mon père ne l'a jamais découvert. Il nous a traités de la même manière et nous aimait beaucoup. Ma mère ne lui a jamais dit. Alors, qui était cette personne qui l'avait mise au monde? Ce n'était pas dans son journal. Je ne sais pas parce que je n'avais pas feuilleté toutes les pages du journal. C'est ça en fait. Bébé, est-ce que tu trouves tout ça normal? À mon avis, je ne trouve pas que c'est normal. Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas à quoi penser, mais juste... C'est amusant. Tu ne veux pas être honoré par n'importe qui dans cette maison. Je comprends, mais Evan vient de me voir comment je suis entrée dans ta chambre. Alors même si c'est moi la tueuse, Je ne serai pas ici. Essayons de savoir comment tu vas. Alors, Si réellement c'était ton mari, tu allais rester à ses côtés. Ça dérange pas. Qu'est-ce que tu veux? alors... Comment te sens-tu? Je ne vais pas bien comme tu peux le constater. Ne penses-tu pas que c'est étrange? Tu sais, c'est juste après que tu m'aies dit que tu connais qui est le tueur. tu as soudainement été menacée. C'est famille. Famille a essayé d'en finir avec moi. Il me fait ça pour que je ne dise pas la vérité. Derrière tout ceci, penses-tu que tu es intelligente? Soudainement, après que Femi a vu les traces du sang dans ta chambre, tu as survécu étrangement et t'es coupé le poignet. Allons ma chère, nous savons que tu es si intelligente. Allons. Eh bien, je n'ai rien à prouver à personne. Mais pourquoi pas? Pourquoi ce n'est pas toi la suspecte? Je Oh. ne sais pas. Tu penses que tu peux juste m'aller comme ça et accuser n'importe qui que tu veux? Et pourquoi ce n'est pas toi la suspecte? Il y a quelque chose qui me dérange tous ces temps-ci. Écoute, ce n'est pas le temps pour ça. Ok?
Nous sommes ici en train de nous relaxer et préparer l'anniversaire de Femi. Ne viens pas détruire l'humeur. Juste tourne-toi et sors d'ici. Je m'en fous de ce que tu penses, ok? Je veux juste que tu fasses une très bonne chose, s'il te plaît. Pour l'amour de Dieu, en dépit de tout ça, j'aime vraiment mon mari. Que veux-tu que je lui dise? Quel enfant qu'il chérit autant, ne pas le sien? Oh, oui, vas-y, dis-le lui, c'est vrai. Tu dois le faire. Oh Dieu. Et il doit le savoir. Savoir comment? Il va me tuer s'il le savait. Quel est ton problème? Je sais que j'ai commis une erreur. C'était dans le passé. Oublions ça et avançons. On ne peut pas foncer dans des bêtises. Et tu dois être puni pour ça. Tu n'as pas seulement commis une erreur, mais tu continues encore à le faire. Tu sais bien que ton homme t'aime et il prend très bien soin de toi. Alors ta seule façon de les payer, c'est d'aller vendre ces corps pour lesquels il l'avait payé. En fait, c'est pourquoi en retour, s'il te plaît, pense-y. Ah, ce n'est pas du tout juste. D'ailleurs, en quoi ça te concerne? En quoi ça te concerne? Qu'est-ce que tu veux dire en fait? Est-ce que c'est ton problème? En quoi cela te concerne d'ailleurs? C'est de ma famille que nous parlons ici. En quoi cela te concerne d'ailleurs? Nous sommes une famille et on ne devait pas avoir de secret. Je te donne juste 3 mois pour tout dire à ton mari. Ce n'est pas une surprise pour toi. Maintenant, écoute-moi attentivement. Je ne sais pas qui t'a placé comme une mère spirituelle derrière ma vie. Et je ne sais même pas qui t'a mis à t'intéresser à ce qui ne te concerne pas. Mais tu sais quoi? Cette bêtise, tu vois ce que tu es en train de faire, prendra fin bientôt. Hein? Est-ce une menace? Non, ma chère, ce n'est pas une menace. Je suis vraiment sérieuse. Et tu dois avoir peur. Je t'avertis. Ok, c'est bon. J'avais entendu votre conversation avec Edith ces jours-là. Écoute, cela n'a rien à voir. Rien à voir avec sa mort. Oh oui, ma sœur chérie. Cela a vraiment à voir avec sa mort. La dernière fois quand j'ai vérifié, cela veut dire que quelqu'un était en train de te mettre la pression. Et tu as préféré faire un crime pour cacher ton petit secret. Cela a vraiment l'air très très suspect, chérie. Tu n'oseras pas me faire du chantage avec cette histoire, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Je ne veux pas que quelqu'un essaie encore de me tuer. Stupide bâtarde. Pourquoi tu cherches? Tu avais dit que si je me rappelais de quelque chose que je te le dise, n'est-ce pas? De quoi te rappelles-tu? Il dit quelque chose à propos de l'un de nous. Un secret. Qui? Feuf. Quand Feuf avait 17 ans, elle avait fui la maison. Nous l'avons cherchée partout. Et nos parents l'ont cherchée partout et personne ne savait où elle était. Et après un certain temps, elle avait été retrouvée par la police. Et on lui avait ramenée à la maison. Et vous savez, ni mes parents, ni Fête, personne n'a raconté tout ce qui s'était passé durant toutes ces années de sa disparition. Ils n'ont jamais parlé de ça. Alors dis-moi, est-ce que tu sais par hasard ce que Edith a pu découvrir? Fête est une professionnelle juste comme Edith. Elles ont l'habitude de crucifier les gens juste pour leur propre intérêt. Fête, elle pense qu'elle est parfaite et qu'elle n'a pas de défaut, mais laisse-moi te dire la vérité. Et le problème qui s'était passé, c'est qu'elle a été engrossée. Et elle ne pouvait le dire à personne. Elle se disait que si ses parents le savaient, ils allaient la tuer. C'est pourquoi elle avait fui la maison. Edith avait découvert tout Oui, cela? Edith l'avait découvert. Et elle avait eu cet enfant lorsqu'elle était enfouie. Oui, elle a un enfant. Elle n'a jamais amené cet enfant à la maison. Et mes parents ne l'ont jamais su. Alors, Edith l'a su. L'a menacée lui disant qu'elle dira à tout le monde. Et qu'est-ce que Fête avait fait? Fête l'avait promis qu'elle la fera du mal. Quelques jours après, elle est morte.
Tu t'inquiètes pourquoi? Hein? Je t'ai toujours dit que ça va affecter ta santé. Ok? Ne t'inquiète de rien. Tout va bien. Est-ce que c'est ça? Ou c'est juste une façon pour toi de me réconforter? Ça fait 3 ans que nous sommes mariés. Et il n'y a toujours pas d'issue. Bébé, écoute, tu finiras toujours par tomber enceinte. Nous devons être patients. Peut-être notre temps n'est pas encore arrivé. Mensonge. Tout ça, c'est juste pour chercher à nous consoler. Ok? S'il te plaît, cherchons juste un moyen de trouver la vérité. Il y a sûrement quelque chose. On ne peut pas rester pendant 9 mois sans tomber enceinte. Bébé, nous avons eu presque un enfant. Nous n'étions pas loin d'avoir un enfant. Oui, mais il était mort dans mon ventre et on l'avait enlevé. Il n'avait même pas traîné dans mon ventre pour que les gens remarquent que j'étais enceinte. Écoute, tout le monde pense que je suis une femme inutile. Non, non bébé, écoute, nous sommes ensemble il y a de cela 3 ans. Nous avons encore beaucoup de temps devant nous, ok? Tu dois être calme. Ton frère veut à ce que tu sois forte pour son anniversaire. Ok? Bébé, cet enfant était mon unique espoir. Je ne sais pas. Bébé, calme-toi, ça suffit. Nous avons encore beaucoup de temps devant nous. Ok? Calme-toi, bébé. Calme-toi. Je ne pensais pas t'effrayer. Je suis désolé. En fait, j'avais besoin d'être un peu seul, mais c'est bon déjà. Je me suis déjà reposé. Et toi, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu ne veux pas dormir? Je n'arrive pas à dormir, même si j'essayais. Je me noie toujours dans mes pensées de partout. Tu sais, je me demandais ce que je ferais avec ma femme, avec mon bébé. Je me demandais ce que je pouvais faire si quelqu'un leur faisait du mal. Tu sais, Edith était une femme très forte, mais elle était belle jusqu'alors. Mais je sais que c'était un peu difficile pour que tu le comprennes. Elle était une femme hospitalière. Elle a traversé des moments difficiles. Et aujourd'hui, elle manque à tout le monde. Je comprends. Tu sais, elle a fait beaucoup d'ennemis. Oui. Oui. Oui, je suis d'accord avec toi. Tu viens de dire quelque chose. Tu as dit qu'elle avait beaucoup d'ennemis. Dis-moi qui sont ses ennemis. Tu sais très bien que toi et moi nous cherchons à connaître la vérité. Oui. Tu sais, je suis pas censé dire ça, mais commençons par Femi. Femi? Oui. Écoute, partons du fait que je ne l'ai jamais aimée personnellement. Et je ne peux pas tuer une femme qui n'est pas ma femme. Mais Femi, il a cette force de le faire. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Quand tu le vois, c'est quelqu'un qui peut facilement s'approcher de toi sans pourtant le voir venir. Edith avait quand même compati. Edith essaie de se défendre. Mais crois-moi, il ne pouvait pas face à lui. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu dois goûter à cette nourriture avant de servir quiconque sur cette... Je ne reviens pas. J'ai préparé cette nourriture et il n'y a rien dedans. Donc, en disant cela, nous sommes supposés te croire? Je n'ai confiance à personne. Goûte cette nourriture. C'est pas tellement évident comme elle a préparé. Elle est censée manger avec. Et si tu la crois tellement, essaie cette nourriture et nous verrons. Arrêtez cette bêtise. Tu peux arrêter tout ça. C'est quoi ça? Tu ne peux pas dire ça et attendre que nous devons te croire. Mhm. On était ici en train de manger ensemble, mais quelqu'un a pu mourir. Arrêtez cette bêtise. Je vous dis assez. Donc vous voulez dire que moi et Anita nous avons servi une nourriture empoisonnée?
pour que vous mouriez. Allons. Allons, réfléchissez. Quelqu'un parmi nous est un meurtrier. Et je n'ai rien fait, mais je pense savoir de qui il s'agit. Anita. Oh, s'il te plaît. Alors si vous n'avez pas confiance en ce que j'ai cuisiné, vous pouvez rester là jusqu'à ce que vous aurez la liberté de passer cette porte. Calme-toi, ok? S'il vous plaît, calmez-vous. Je voudrais c'est que vous tous vous compreniez cette situation, ok? L'ennemi n'a laissé aucune trace. Aucune arme du crime, aucun habit de son action. Je crois que ça ne sera pas dans la nourriture qui va laisser les traces pour mettre le poison. Et peu importe le cas, moi en tout cas je te fais confiance. Je m'en fous. Peux-tu imaginer? Donc, on ne peut pas refuser ces repas. Je pense que on doit manger. Bien sûr, tu peux te servir, Femi. Ok, alors. Ça va aller. Alors, c'est quoi le problème? Ok, quoi? Si tu peux petit tester cette nourriture, après quoi nous en... Oui, bien sûr, je l'ai fait. Ok? Il n'est pas essayer. Tu peux prendre juste une grande bouchée. Hein? Je vais me rassurer. C'est quoi Mais- cette bêtise? Pour être sûr que tu n'as rien mis dans cette... Ah, Non, 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 non. Il n'y a rien. je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Non, 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 ça va. Ça va. Non, 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 ça va, ça va. Je suis désolé. Hey. Vous voyez, je vous l'avais dit. Il Hey. est allé mettre un vomir, non? Elisa, peux-tu arrêter ça? Mon Dieu. Oh. Oui? Oga Zigambert. Babiko. C'est Zigabel. Zigabel. Zigambert. Non, non, non. Dis Zigabel. Zigabel. Exactement. Ah. Donc, j'ai appris que tu ne mets pas ma femme, c'est ça? Oga, je n'ai pas dit que je l'aime pas. Oh. Hmm. Oga, tu sais quoi? C'est depuis qu'elle est venue ici. Elle ne fait que me priver de la nourriture. Oga, vous savez très bien que j'aime beaucoup manger. Mais, Oga, moi j'ai dit que je l'aime. C'est une très bonne femme, c'est ce que j'ai dit. Moi, je ne sais pas pourquoi ici les frères leur servent aussi de leur part. Parce que même mon Oga Femi, Mhm. l'autre jour, je les ai vus se disputer. Oui, monsieur. Concernant quoi exactement? Je ne suis pas tellement sûr, mais je pense que ça concernait madame. Alors, je l'attendais dire à ma patronne qu'il allait l'exposer. Pour quelle raison Eddie aimerait exposer son frère? Madame, je l'ai entendu dire que mon patron avait eu un enfant avec une autre femme dehors. Quoi? Tu es sûr de ce que tu dis? Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'elle Je avait suis sûr. dit? Même madame Anita, elle sait tout ce qui s'est passé. C'est ce que j'avais appris. Mon patron avait eu un enfant avec sa première femme avant de venir épouser ma madame. La vérité avait éclaté. Et madame Edith avait su la vérité et elle est venue confronter mon patron. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit qu'il devait dire la vérité. Elle a dit qu'il voulait qu'on lui dise la vérité parce que c'est pas bon qu'un homme mente à sa femme. Mais mon patron n'avait pas écouté cela. C'est ainsi qu'il a continué à voir l'autre femme. Et comme madame n'était pas là, il faisait toujours venir cette femme à la maison. Et madame Edith ne l'aime pas du tout. Elle est très fâchée contre mon patron. Waouh. Le problème est que si mon patron est en colère, personne ne peut lui parler. Il m'a toujours dit de rester loin de ses affaires. Je ne vais plus parler. Je ne veux pas de problème. Et je l'ai aussi entendu dire que si elle devait dévaler tout ce qu'elle a caché ici, elle lui fera voir son mauvais côté. C'est ce qu'il avait dit à madame Edith ces jours-là. Attends, Femi lui avait dit qu'il lui fera voir son mauvais côté.
Les jours suivants, il est décédé. Oga, je ne suis pas sûr, je ne sais pas celui qui l'a tué. Faith, Hélène, maintenant c'est Femi qui s'ajoute. Qu'est-ce que vous aviez dans la tête? Qu'est-ce que vous aviez dans la tête? Oga, tout ce que je veux, je prie à ce que ces problèmes puissent terminer. Je suis sûr que je vais m'évanouir. Parce que je ne sais pas ce que je vais faire si on découvre la vérité. Parce que mon patron est très fâché. Très, très fâché. Écoute, je m'en fous de quoi que tu penses. Je m'en fous que ce soit mes frères et sœurs, mais je ne veux pas être suspectée. Tu comprends ça? Non, Ils sont en train de me suspecter et je ne veux pas. je ne le veux pas. Écoute, s'ils font ça, je serai mise à découvert. Alors tu dois te dépêcher. Tu dois le faire vite, genre très vite. Je dis que tu dois te dépêcher. Oui, dépêche-toi. Bon travail. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu. Hélène? Hélène? Désolé. Dieu merci. Dieu merci que je ne sois pas morte. Ah, Désolé, vraiment, désolé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Lève-toi. Désolé. Désolé. Hélène? Désolé. tu devais trouver inconscient dans la cuisine. Avec une boîte sur ta tête. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été attaquée et presque à être tuée jusqu'à ce que quelqu'un me vienne. La personne qui avait essayé de me tuer m'avait frappé fort à la tête. Et quand il a entendu quelqu'un venir, il s'est échappé. Ah, Anita, c'est toi qui l'as trouvé. Oui. N'as-tu pas vu quelqu'un? Personne, rien du tout? Et je ne sais même pas pourquoi quelqu'un voudrait me tuer. Ah, Pourquoi quelqu'un voudra-t-il me tuer? Qu'est-ce que j'ai fait, non? Qu'est-ce que j'ai fait? Désolé. Désolé. Pas juste. Oh, je suis désolé. Oh, désolé. Je me demande comment est-ce que nous pouvons être attaqués pendant que vous êtes là pour nous surveiller. Cet incident était produit pendant que nous étions en train de patrouiller de l'autre côté de la maison. Je suis désolé. Personne. Donc personne n'a accepté d'avoir commis ces crimes. Si la journée se termine, ça fera 3 jours. Et je n'arrive toujours pas à trouver les criminels. Vous irez tous au commissariat. Ah! Oh gars, je n'ai rien fait, oh. Je n'ai tué personne, moi. Je n'ai rien fait. Oh gars, mes enfants, oh, qui vont prendre soin d'eux. Qu'est-ce que je veux faire, moi? Moi, je ne connais rien du tout. Oh. Et lorsque vous serez là-bas, nous ne serons plus indulgents. On va appliquer le méthode. Moi, je n'ai rien fait. Oh. 3 jours. Nous courons derrière le temps.
C'est quoi ça? Vas-y, parle-moi, frérot. Qu'est-ce que tu tiens là? C'est quoi? Ah. Honnêtement, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que c'est. Je ne crois que ce n'est pas du tout bien utilisé. Où est-ce que tu l'as trouvé? Je l'ai trouvé dans la garde-robe quand j'essaie de prendre un habit. Alors, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Hein, Ce sont de... tu n'arrives pas à me le dire? Dis-moi, qu'est-ce que c'est ce truc? Et je te parle, j'ai besoin d'une réponse. Femi, je ne sais rien. Et je ne sais même pas de quoi tu parles. Je ne sais pas. Tu ne sais pas de quoi je suis en train de parler. Je ne sais pas. Il y a de cela 5 ans, depuis que nous nous sommes mariés, jusqu'à présent, on n'a pas des enfants. Alors, en quoi c'est là de ma faute? Femi, en ce que je sache, je vais parfaitement bien. Et toi, Femi? Est-ce que tu vas la fermer? Comment oses-tu me parler de ces bêtises? Pendant 5 ans, tu ne fais que me mentir. Et secrètement, tu es en train de consommer ce pilule dans ma maison. Tout ça parce que tu veux pas voir des enfants venant de moi. Mais je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête. Ah, tu n'étais pas prête. Mais tu étais prête de consommer mon argent. Mais tu étais prête d'aller au restaurant et de commander, de manger avec mon argent. Tu n'étais que prête de te réjouir de mon argent. Mais tu n'étais pas prête d'avoir des enfants avec moi. Est-ce que tu peux t'entendre parler? Désolée. Maintenant, dis-moi, pourquoi tu l'as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais... Pourquoi tu as tué ma sœur? Non. Parce que tu Femi. savais qu'elle allait le découvrir. C'est ça? Non. Jusqu'à ce que tu lui ôtes sa vie. C'est ce que tu as fait. Femi, tu ne comprends rien. Femi... Pourquoi tu l'as fait? Pourquoi tu l'as fait? S'il te plaît, Femi. Ok. Oh Femi, tu es ridicule. Oh, je suis ridicule. Je vais te montrer qui est vraiment ridicule parce que tu prends tes bagages et tu sors de cette maison. Et je vais plus voir tes pieds revenir ici. Non, bébé, s'il te plaît, tu peux pas faire ça. S'il te plaît, bébé. Et donc tu es ici, te réjouir de l'argent et tu refuses de donner les enfants, mon frère. Écoute, je ne suis pas d'humeur pour parler à quelqu'un, alors dégage. Moi sortir dans une maison où tu n'as jamais été la bienvenue? S'il te plaît, sois réaliste pour une fois. Réaliste? Oui. C'est comme ça que tu appelles ça? C'est tout ce que tu étais occupé à faire pendant que tu étais mariée, en ce que je sache. Tu as toujours été. Tu savais accueillir n'importe qui. Stupide chose. Regarde. Oh mon C'est Dieu. toi qui es une femme stupide. Tu es une vraie folle. Ne me touche pas. Ne me touche Hé, pas. arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît. Hey, arrêtez, arrêtez. Qu'est-ce qui se passe ici? Laisse-moi. Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez, arrêtez. Hey. Qu'est-ce qui se passe ici? N'est-ce pas cet déchet? Cette chose inutile qui n'est pas satisfaite en se trompant de chercher le bien-être de son mari. En cherchant un homme haut placé. Toi, idiote. Regarde-toi. Et tu penses que tout ce que tu faisais pendant tout ce temps, tu appelles ça un mariage? Hey. Tu étais en train de te décevoir toi-même, Momo. Hey, vous allez fermer vos bouches. Fermez vos bouches. Il t'a jamais rien dit à propos de son enfant, n'est-ce pas? Faith. Écoute, juste tais-toi. De Laisse-moi. quel enfant parles-tu? Laissez-moi lui dire la vérité. Fanny a Femi. un enfant. Non, Femi. Il a eu un enfant non. avant même qu'il t'épouse. Je t'ai dit de la fermer. Femi, dis-moi, est-ce que c'est vrai? Non. Et il était en train de te tromper pendant tout ce temps avec une autre femme. Et puis tu appelles ça un Femi. mariage. Femi, dis-moi que ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Femi, ce n'est pas vrai. Ah, Femi, Femi, parle-moi. Quoi? Femi, pourquoi tu m'as fait ça? Non, Femi. Regarde cette image. Oui, c'est joli. Arrête.
Où est-ce que tu vas? À la cuisine. À la cuisine, je ne serai pas loin. Est-ce que tu réfléchis? Il y a des meurtriers partout et tu veux aller à la cuisine comme si il n'y a rien de grave. Voyons, mon chéri, nous avons des officiers qui surveillent partout dans cet immeuble. C'est vrai ça? Ces mêmes officiers étaient là en train d'observer pendant que toi, Faith et Femi étaient en train de se battre. Allez. Tu peux soit demander à l'un de ces officiers de t'accompagner. Bébé. Tu t'inquiètes beaucoup trop. Je sais que tu n'aimes pas me manquer. Tu n'as pas décroché à ton appel. Alors, je t'ai envoyé un message. J'ai joint aussi les photos. Comme ça, tu vas voir. Je voudrais que tu rentres, Hélène. Et- Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Ces 5 ans avec toi, c'était juste que du gâchis. Si tu me rappelles pas avant demain, je ferai en sorte que ton mari sache que la petite fille qu'elle aime beaucoup n'est pas sa fille. Mais c'est la mienne. Je t'aime, Hélène. Je sais. Explique-moi, c'est quoi ça? Explique-moi, c'est quoi ces messages? Que cela veut dire? J'ai... Je sais que beaucoup parmi nous le savent. Qui est le père biologique de l'enfant que j'ai aimé comme mien? Qui est le père biologique de cet enfant? Dis-moi. Arrête. Relax. Du calme. Du calme. Tu me trompes avec qui? Écoute, papa, je suis désolée. Écoute, Papa, ce n'est pas une réponse. Dis-moi qui est le père de cet enfant. Tu dois me dire qui est le père de cet enfant. Tu dois me le Arrête dire. ça. Hein? Tu veux la tuer? Tu peux parler? Qui est le père de l'enfant? Il s'appelle... Il s'appelle Fred. C'est un homme âgé. Nous étions ensemble pendant 4 ans. Mais j'avais arrêté. Je lui ai demandé de ne plus le refaire, mais il a refusé. Il a commencé à m'harceler et à me faire du chantage. Je ne savais plus quoi faire. Désolée. Je suis désolée, s'il te plaît. Pardonne-moi. 4 ans. Pendant 4 bonnes années, tu sortais pour aller faire des bêtises avec lui. Et puis tu es retourné vers moi pour jouer uniquement avec mon esprit. C'est ça? Evan, vas-y. Hé, ferme-la. Est-ce que tu étais capable de me le dire? Tu étais capable de me le dire? Je ne sais pas. Je t'aime, Evan. Je t'aime sincèrement. Mais je ne savais comment te faire affronter la vérité. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée, s'il te plaît. Pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu es une mauvaise femme.
Tu as vraiment un mauvais cœur, un cœur très dur. Pendant toutes ces années, tu me regardais dans les yeux pour me tromper. C'est ça? Tu es malade. Et toute personne qui connaissait cette histoire dans cette maison est vraiment malade. Écoute, s'il te plaît. Oh, je comprends maintenant. Je comprends pourquoi c'est que tu ne voulais pas que je puisse me rapprocher d'Edith. Elle connaissait très bien ton secret et tu pensais qu'il allait me le dire. C'est pourquoi tu l'as tué? Non, non, moi, Evan, ce n'est pas ça. S'il vous plaît, non. Evan, je peux expliquer s'il te plaît. S'il te plaît, juste, s'il te plaît, je suis finie. S'il te plaît, aide-moi, je suis finie. Pardon, Anita. S'il te plaît, parle-lui, je t'en prie. Parle-lui, je suis finie. Vas-y, assume-le. Non, aidez-moi, non? S'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, allez lui parler. Non, je ne peux rien faire. Anita, s'il te plaît, écoute-moi, Anita. Et parle-lui. Oh. La situation. S'il te plaît, grand frère, tu ne peux pas me faire ça. Grand frère, je crois que tu iras là-bas parler à mon mari et il va t'écouter. S'il te plaît, dis-lui que je l'aime. Dis-lui que je l'aime, s'il te plaît. Juste va lui parler. S'il te plaît. Femi. S'il te plaît. Zigeberg, je crois en toi. Il faut lui parler, s'il te plaît. Zigeberg, attends, aide-moi. Zigeberg, pardon. Oh mon Dieu, je suis finie. C'est devenu une bêtise. Ça n'a vraiment plus aucun sens. Aujourd'hui, c'est le 4e jour et c'est supposé être les derniers jours. Depuis que ma femme est morte, aujourd'hui, c'est le 4e jour. Aujourd'hui, c'est le 4e jour que vous ne parvenez pas à trouver le meurtrier. Il est avec nous ici, je vous dis que je lui donne 1 heure. Ok, je donne 1 heure à tout celui qui est dans cette maison. Pour que le meurtrier lui-même puisse s'exposer. De passer ce temps, je prendrai moi-même les choses à main. Croyez-moi, vous allez tous me détester. Et croyez-moi, je le ferai. Je jure, je le ferai. Meurtrier, sois fort. Sois fort. Je m'adresse à toi qui as fait ceci. Oga, Tu la fermes, tu la fermes. Oga, revenez, c'est pas moi. Tout le monde devient fou. Moi-même, je deviens folle. J'en ai marre de rester dans cette maison pendant des jours. Qu'est-ce que c'est? Merde. En tout cas, c'est horrible ce qui se passe ici. Et Faith aussi. Faith, est-ce que tu peux m'expliquer ça? Je l'ai trouvé dans ta chambre, mon enfant perdu. Femi, regarde ça. Oh, mais c'est un enfant. Hé, toi, mais c'est quoi ces manières? Donne-moi cette photo. Qui est-il? Pourquoi est-ce qu'elle te ressemble beaucoup? Tu veux les savoir? Vous voulez les savoir? Alors Toi, je vais tout sorcière. vous dire. Sorcière. C'est toi qui as tué ma femme. Hein? Qu'est-ce qui s'est Dis-moi, passé? qu'est-ce qu'il t'avait Arrête, fait? on doit Non, on doit laisse-moi, l'attendre. laisse-moi. parler. Arrête Dis-moi, ça, qu'est-ce qu'il arrête t'avait ça. fait? Non, Isaac, dis-moi. calme-toi. Qu'est-ce que ma femme Isaac, t'avait fait? calme-toi. Laisse-moi. Pourquoi tu Calme-toi. m'arrêtes? Elle a tué ma femme. Qu'est-ce qui prouve? Elle essaie juste de dire autre chose. Quoi? Elle ne l'a pas fait. Hein? Laisse-la les Elle a tué ma femme? Mais calme-toi. Pourquoi je dois me calmer? Qu'est-ce que tu veux dire? Va Cependant, t'asseoir. elle a J'ai dit, tué ma va femme. t'asseoir. Zigeberg, Va t'asseoir. Mais laisse-la parler. calme-toi, Zigeberg. Je suis sûr que c'est toi qui l'as fait. La fille dans la photo. Elle est ma fille. Oui, elle est mon enfant. Pourquoi vous êtes tous surpris? Dans le passé, quand je suis disparue et que je suis revenue, qui parmi vous m'avait demandé ce qui s'était passé? Mais écoute, j'ai... Quoi? Fermez-la! Qu'est-ce qui ne va pas avec cette famille? Il y a que des stress. Regardez-nous.
de parents aux enfants, regardez-nous. Papa avait découvert que j'ai été violée et que j'avais un enfant. Et il était en colère contre moi. Il m'avait juste abandonné. Il m'avait laissé, je l'ai supplié pour que je revienne à la maison. Papa a dit non, à moins que j'accepte d'abandonner mon enfant. Quoi? Papa nous avait dit que tu étais perdue. Papa avait menti. Il m'avait trouvé avec une maman de mon ami. Et papa m'avait demandé d'abandonner mon enfant. Et c'était la seule condition pour que je revienne à la maison. Que je revienne à la maison et bien évidemment vous connaissez la décision que j'avais prise. Je devrais abandonner mon bébé. Et j'étais en train de la chercher partout. J'étais à sa recherche, ça fait déjà des semaines, j'essaye de la retrouver. Bon. Pourquoi tu ne nous avais pas dit aussitôt? Pourquoi? Tu aurais dû nous en parler. Pour que vous me jugiez, comme vous le faites déjà vous tous. De toutes les façons, Edith connaissait toute cette histoire. C'est vraiment étrange. Si seulement nous avons tous eu des secrets à cacher parmi nous, alors cela signifie qu'on ne peut rien faire ensemble. Elle a raison. Ensemble, je ne pense pas. Je sais que chacun de vous détestait Edith pour une raison ou une autre. Mais il y a une chose que vous avez en commun en tant qu'une famille. Vous avez un seul esprit et vous travaillez en équipe. Mais travailler vraiment ensemble, non. De quoi est-ce que tu parles? Ça. Mais quoi? Je reconnais ce couteau. Ce couteau avait du sang. C'est le couteau que j'avais vu dans la chambre de Fate. Officier, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Vous me donnez raison maintenant. C'est le même couteau que j'avais vu dans sa chambre. J'aurais dû le savoir lorsque tu commençais à parler beaucoup. Qu'est-ce que tu essayes de dire? Je ne connais rien à propos de tout ceci. Je n'ai jamais vu cette photo avant. Hey! La ferme!
Faith. Juste comme Edith, tu n'as peur de rien. Et c'est pourquoi tu es placée en deuxième position en tant que meurtrière. Le meurtrier... Assez avec ça. Qui a tué ma femme? Fais ton travail. Commence déjà à arrêter. Commence déjà à questionner les gens. Ça suffit avec ça, ça suffit. Ce n'est plus le temps de parler. Hein? Fais ton travail. Isaac, écoute. Quoi? Est-ce qu'il y a moyen que tu puisses te calmer pour l'instant? Laisse-les faire leur travail. Donc, s'il te plaît, assis-toi. S'il vous plaît, arrêtez-les. Arrêtez-les. Assis-toi! Ça, c'est ma maison. Je m'en fous de qui appartient cette maison. Ma femme est morte dans cette maison, ne me dis pas ça. Du n'importe quoi. C'est ma maison. Comme je disais, le meurtrier avait compris que tu étais très important si tu étais en vie. Parce que c'est toi qui serais le suspect numéro 1. Et il a créé une distraction. C'est la raison d'une petite dispute. Bien sûr, elle a été attaquée. Hein? Femi. En fait, tu es juste une distraction. Vous avez tous été piégés. En fait, il était juste devant moi, mais le meurtrier était juste à mes côtés. Monsieur Zigabeg, pourquoi as-tu tué ta femme? Quoi? Et les choses ont changé. Vous parlez de quoi? Oh, Léo, Qui a tué qui? Hein? Vous êtes normal? à quoi penses-tu? Hein? Tu voulais que tout le monde croie que le meurtrier est en dehors de cette maison. Tu as rendu Femi comme un idiot. Lorsque tu as essuyé la scène du crime et tu es parti. Étonnant. Mais quoi? Pourquoi tu as tué ta femme? De quoi parlez-vous? Fais-moi comprendre. Vous n'arrivez pas à me convaincre. Comment est-ce que je peux tuer ma femme? Hein? De quoi parlez-vous? Je choisis la méthode facile. C'est ton choix. Nous allons les faire comme ça. Officier! Donc, Hé, c'était toi! hé, c'est quoi ça? Connard. Assez! C'est quoi ça? Laissez-moi! C'est quoi? Imbécile. Lâche-moi, ne me touchez pas. Hein? C'est quoi cette bêtise? Hein? Tout ça, c'est à cause de vous tous. Ah! En tout cas, vous êtes une famille inutile. J'ai épousé une femme inutile. Une femme vraiment stupide. Elle avait besoin du sang. Je n'arrivais plus à les supporter. Je n'arrivais plus. Ah! 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 Et donc, c'est vrai. Ah! Ah! Vous savez pourquoi? Je t'avais demandé de m'appeler parce que mon mari est présent. Est-ce que c'est un problème? Tu me l'avais déjà dit, non? Je dois trouver un moyen, ok? Si je lui dis que je vais divorcer de lui à cause de Boss, il va en créer un problème. Et mon frère ne me pardonnera jamais pour sa fête. Ce n'est pas au fait de tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Et tu sais bien que je vais te protéger. Ok, c'est bon, je le ferai juste après la fête. Je lui dirai que je ne veux plus rester avec lui, que je veux divorcer de lui. C'est très bien. Tu sais, ce n'est qu'un bon à rien. Ok, je fais 2 avortements de lui. Il n'a pas d'argent pour prendre soin des enfants. Pourquoi pourrais-je garder ses grossesses? Tu sais, il ne sait même pas comment prendre soin d'une femme. Tu sais, je préfère bien rester avec un homme comme toi. Je veux plus de lui. Je veux rester avec toi. Tu sais comment prendre soin d'une femme. Vraiment, je dois trouver un moyen pour ça. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je suis impatiente de te voir. Bye bye.
Bonté divine. Sigabert, pourquoi tu peux faire tout ceci? Pourquoi tu as essayé de m'en mêler? Je suis désolé. Vraiment, je suis coupable. C'est moi qui ai fait ceci. Monsieur Zuckerberg, tu as l'état d'arrestation pour la mort de ta femme. Tu as le droit de garder silence. Tout ce que tu diras peut ou pouvait se retourner contre toi. Prenez-les. Ogazigambe. Hey! Je ne peux pas y croire. Écoutez-moi les gars. Vous êtes libre d'aller où vous voulez. Mais je vous conseillerais ceci. Arrangez vos vies. Arrangez vos maisons. Et que l'amour règne. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo-dubbing, sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.